Et bonjour, aujourd'hui je vais parler du top 10 des cartes non légendaires de Kaldheim qui ont du potentiel dans Commander. Il y a une différence entre puissante et potentiel. Potentiel, c'est juste que tu sais que tu vas avoir qui a le plus d'impact ou qui va être nécessairement la plus vue. Euh, On va commencer par Doomscar. Doomscar est un des premiers removals dans le white après que tu as Fortel qui va coûter 3. Pourquoi je dis ça? Parce que 3 quarts des autres ont tout le temps quelque chose, il va avoir l'équivalent de 4 de power qui va survivre. Il faut détruire toutes les créatures qui ont 4 de power plus ou whatever. Il y a tout le temps une petite façon de réussir à survivre, qu'il y a quelque chose qui survit. Doomscar va vraiment être ta première façon après ta Fortel de pouvoir tout détruire, parce que présentement, c'est juste le black qui a ça. C'est un peu désagréable parce qu'il y a tout le temps des delay triggers ou des restrictions pour que quelque chose survive. Pas nécessairement la carte la plus splashy, parce que le monde va peut-être préférer aussi faire qu'à la place, pour 5 de mana, tu peux détruire toutes les créatures ou sur tous les enchantements artefacts. Pour 5 de mana, tu détruis toutes les créatures, c'est quand même un point de vue, puis chaque créature est détruite de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de façons de prendre tes artefacts comme tu veux. Ça n'a pas été nécessairement vu en compétitif, mais c'est une très bonne carte. C'est un très bon carton. Ça, Blood on the Snow. Blood on the Snow est une carte particulière parce qu'il ne faut pas juste regarder le fait qu'elle coûte 6. Oui, ça coûte quand même pas mal. L'affaire, c'est que tu as le choix de détruire les créatures de tous les Penwalkers. C'est difficile de gérer tous les Penwalkers sans que ça soit Destroy All Non-Name permanent, donc des Névraldis de ce monde. Donc, ça va permettre à une certaine fois de pouvoir garder un peu tes mana rock, puis affaires de même, ce qui est très intéressant, et ou garder ton board, ce qui est encore plus intéressant. On garde probablement des decks single color ou deux couleurs. On va parler en moyenne de 14, même jusqu'à 16 sources de snow, donc Basic Land. Donc, tu vas nécessairement tout avoir 4 ou 5 de snow permanent quand que tu vas caster ça. Ce faisant, tu vas récupérer une créature et ou un Planewalker. La value est extrêmement grande. C'est tout le temps au minimum un 2 pour 1. Puis ça peut monter beaucoup plus facilement. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va voir en compétitif, mais ça a beaucoup de potentiel, puis ça risque d'être vu assez souvent. Après ça, Maskwood Nexus. Cette carte-là est particulière parce que l'évaluation est difficile. Parce que de plus en plus, on fait des commander gimmicks dans le sens que je pense que c'est Gavi avec un S-Warden. Faut que ça soit toutes des eggs, etc. C'est une façon, il y a présentement dans le black, on peut faire ça, mais il faut être black pour pouvoir le faire. Puis il y a de plus en plus de decks qui sont conçus pour être des card types, que ce soit elf, que ce soit ci, que ce soit ça. On dirait que Magic essaie de pousser par rapport au fait que ça soit des tribales dans Commander ou qu'il y ait la possibilité qu'il y ait des tribales. Ça permet tout une autre affaire. Si tu vas dire dans ton deck elf, ton Seedborn Muse va être construit un elf après. Puis tu ne vas pas créer plus d'elfes après à des restants de mana que tu as. 4 de mana reste quand même cher. J'aurais peut-être mis ça un peu plus bas. Mais il y a un effet supplémentaire, donc on ne peut pas chialer. Ça reste très bon. Est-ce qu'il va y avoir un impact puissant, etc.? Pas vraiment, mais c'est une carte utilitaire très intéressante. De toute façon, on va voir Glorious Protecteur. On va comparer ça à Restoration Angel, mais c'est mieux. La simple et unique raison, c'est Any Number of Target, non-Angel, encore une fois, pour éviter que ça ait des combos infinis entre eux-mêmes. Et après, tu as Parry Fortel, ça coûte 3. Ok, c'est pas un Teferi Protection, mais c'est un peu la même affaire que Erin Interlude. C'est un peu aussi la même affaire que Ghostway, mais qui coûte 2 piastres. Puis en plus, qui fait un 3-4 sur la table. Oui, ça va faire qu'il va mourir dans le processus et dans d'atroces souffrances, mais c'est pas trop grave parce qu'il y a d'autres applications aussi à jouer cette carte-là. J'ai 2 cartes à des ATB incroyables. Je les rentre en jeu, ça fait leur effet, il ne sert plus rien. Même mon gloss protecteur sur la table. Donc, l'adversaire a maintenant un problème. Si vas-y, il fait un rat effect, ben, il va retourner mes 2 bonnes créatures sur la table. Donc, il y a beaucoup plus d'implications, puis je trouve que c'est vraiment intéressant comme O-Ring. Puis je pense que c'est une carte qu'on va voir relativement souvent. Après ça, de Trickster God Ice. Cette carte-là n'est pas splashy, mais elle a beaucoup de potentiel. Du simple fait qu'il y a des façons de retirer des counters sur des permanents que tu contrôles. Il y a vraiment beaucoup de façons. Donc, à tous les tours que tu peux échanger de quoi, ça se prend très bien en Commander. Extrêmement bien. Tu peux échanger tes créatures de merde pour des bonnes créatures. Si tu veux changer tout ce qui n'est pas des basic land, share ou un non-creature du même type. Donc, le premier échange des créatures, après ça, l'autre échange n'importe quoi à part des créatures ou des basic lands. Il y a beaucoup de façons de retirer des counters. Il y a beaucoup de façons d'avoir des créatures de vidange. Cette carte-là, c'est un petit peu du build-around, mais une fois que tu as un deck qui est basé là-dessus, ça se prend très bien. Extrêmement bien. Je me dis que cette carte-là va faire sûrement rager quelques personnes une fois que l'engine a commencé, tout simplement. Drog Necromancer. On voit que pas beaucoup de façons. C'est plus un effet vert en général, c'est parce qu'à dire que quand quelque chose dans le graveyard, ça l'exile à la place. Généralement, c'est sur les créatures. Black, on voit ça sur des enchantements.
Ça, c'est vraiment intéressant pour la simple et unique raison, c'est que ça va briquer tous les death effects. Fait que ça va briquer tous les adversaires death effects, pas les tiens. Puis ça ne revient pas à son graveyard après. Là. Ça reste exilé avec un Ice Counter que tu vas pouvoir caster. Un 4-4 pour 4, ça se prend très bien. Cette carte-là vaut 1,30. Je prédis que ça va à peu près valoir 8$. Cette carte-là est excellente. Brique les effets des autres. Elle permet de réutiliser les créatures des adversaires. Puis elle a un rate excellent. Fait que, moi, je trouve que c'est une carte qui va beaucoup de potentiel. Puis qu'on va sûrement voir de temps à autre. Surtout que c'est un zombie. Des zombies, il y a beaucoup de potentiel là-dessus aussi. Après ça, In Search of Greatness. Personne n'est surpris par ce choix-là. Mais numéro 4, oui. Cette carte-là est très puissante. La simple unique raison que des Mana Dork vont sortir, par exemple. Tu as 3 Mana Dork, tu sors une créature qui coûte 6 CMC. Ben, il s'en fout que tu utilises des Mana Dork, des rituels ou whatever. Il va juste checker le permanent euh, qui, est, qui est le plus élevé sur ton battlefield en tant que tel. Donc, tu vas pouvoir caster en plus. Fait que tu vas avoir les effets de casse. C'est rare dans les verts que tu aies des effets de casse. Absolument, c'est peu de battlefield. Donc, on voit de vert mange encore plus de color pair des autres couleurs, mais ça, c'est pas trop grave. Dans le pire des cas, tu as un Sky One. Fait que même quand tu n'as pas de value, que c'est incroyable comme value, tu as de la value. Ça se prend relativement bien. C'est sûrement quelque chose que tu vas trouver dans les 20$ à un moment donné. Mais excellente carte. C'est une pause potentielle, puis on va l'avoir très souvent. Après ça, Mass Vandal. Oui, c'est une commune. Mais regardez un peu, je suis un peu comme Eternal Witness. Pourquoi mon jeu Eternal Witness a d'autres regroup? Parce que c'est une créature, effectivement. Donc, ça m'a fait pour Mass Vandal. C'est une créature qui va avoir une récursion, qui va pouvoir réutiliser du graveyard. Ouais, j'ai Reclamation Sage qui a même affaire coûte 1 de plus. Oui, mais celle-ci a 3 de toughness. C'est très important. Ça va pouvoir vraiment bien bloquer. Deuxièmement, c'est un exil. Il y a peut-être 3-4 façons dans le green en tant que tel, d'exiler des artefacts ou des enchantements. C'est réutilisable. Donc, cette carte-là, en plus, elle peut se fetcher avec des changelings. Alors, tu cherches un humain ou whatever, ou elle va compter pour ton elfe dans ton. Cette carte-là est incroyablement forte. Elle n'a pas nécessairement un impact incroyable, mais elle a un potentiel. C'est fou comment que tu as la possibilité. Quand tu vas jouer ça, ça va être beaucoup mieux qu'un Return to Nature 3/4 du temps. Ça se peut que tu n'as pas de création dans ton graveyard, mais on va s'entendre que la plupart du temps, ça va être très bien pris. Après ça, Search for Glory. Je vais comparer ça, cette carte-là, à n'importe quel tuteur dans le black, à part démonique. La simple et unique raison, c'est que les tuteurs à 3 valent extrêmement cher. En moyenne, on voit du 20-30$. Cette carte-là, en tant que telle, on va chercher une saga, un snow. Snow, tu risques pas d'en avoir vraiment. On parle peut-être d'un laine. Fait qu'un laine, on va parler d'une saga ou d'une carte légendaire. La carte légendaire, c'est d'un Planewalker aussi. Et la plupart, on dirait que Magic est bandé sur les cartes légendaires. Fait qu'on la plupart des cartes puissantes qu'on va voir dans les prochains sets, c'est des cartes légendaires. Donc, cette carte-là a un potentiel extrême. C'est fou comment que payer 3 pour chercher ça, c'est bon. En plus, tu vas gagner de la vie. Gagner de la vie, c'est pas vraiment extrême. Là. Mais même si tu gagnes une vie, gagner une vie, tu prends bien. Bref, cette carte-là va sûrement monter en prix, c'est sûr certain. Puis elle est extrêmement puissante. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans le white jusqu'à présent, un tutor quasiment inconditionnel. Finalement, le numéro 1, une carte qui va être jouée définitivement compétitif. Mystic Reflection. C'est un removal. C'est un win-con pour un bleu. Ou deux, ça te tente. Et c'est pas une raison, c'est qu'elle va dire, moi, je rentre. Attends, je vais lire la carte pour vous. Choose target non-legendary creature. The next time one or more creature or planewalker enter the battlefield, this turn, the enter as a copy of the creature. Donc, tu peux, te débarrasser des planewalkers. Première implication. Deuxième chose, one or more token. Je rentre un Avenger of Zendikar. Toutes mes Avengers of Zendikar rentrent des tokens de plantes, tout en même temps. Mes 14 plantes rentrent en tant que copie de créature X. Le potentiel de cette carte-là est incroyable. C'est une carte compétitive, c'est sûr certain. Que vous allez avoir souvent. Ça va être rendu un Cyclonic Rift. Il va être dans tous les decks bleus, probablement. J'espère que cette vidéo-là a été utile pour vous. Je vais en faire un autre pour les cartes légendaires en tant que telles. Et sur ce, passez une agréable journée. Au revoir.